suis Thérèse, directrice du centre Olame Bukavu, qui est une structure de l'archidiocèse de Bukavu, travaillant pour la promotion intégrale des femmes et des jeunes filles. Nous avons 5 domaines d'intervention: la pastorale femme, avec toutes les mamans paroissiales des 41 paroisses de l'archidiocèse de Bukavu, et où nous avons ce qu'on appelle le programme de jumelage entre les paroisses, et où les femmes organisent des apostolats, des visites d'échange d'expériences pour s'auto-former et pour se partager les expériences entre structures féminines. Nous travaillons aussi dans le domaine des protections et prévention contre les violences basées sur le genre. Et là, nous regardons en quelle manière la femme peut participer au développement de son pays tout en participant au poste de prise de décision. Nous travaillons dans la promotion des femmes. Quand nous parlons de promotion des femmes, nous encourageons surtout les jeunes filles qui sont les femmes de demain à accéder à l'université. Nous avons ce qu'on appelle les zones des étudiantes où nous logeons actuellement 108 étudiantes qui viennent des pays étrangers, des provinces voisines, mais aussi des villages tout autour de la ville de Bukavu. Et ça, c'est pour faciliter l'accès à l'étude universitaire aux jeunes filles. Et parfois, nous les encadrons pour les rappeler leurs devoirs d'étudiantes, mais aussi pour les inciter, les conscientiser à s'engager, parce que c'est elles qui deviendront des leaders de demain. Dans la même promotion des femmes, nous organisons des conférences, des visites d'échange, nous participons dans des réunions de partage d'expériences avec la société civile, les organisations internationales, et nous voyageons à Nairobi, en Ouganda, en Europe aussi, parfois à Kinshasa, en Amérique, pour apprendre des expériences des autres femmes et aussi former les femmes leaders de Bukavu sur ces thématiques concernant la promotion des femmes et encourager la participation des femmes à la prise de décision. Nous travaillons aussi dans les domaines de promotion de l'économie des ménages. Là, nous formons les femmes et certains hommes pour l'accès à l'économie en travaillant surtout dans l'agriculture, l'élevage et autres activités qui peuvent participer à promouvoir l'économie des ménages. Et ce qui est vraiment une activité très spéciale, phare dans nos programmes, nous organisons des CECI, qui sont des communautés d'épargne et de crédit interne. Actuellement, nous en avons 150 que nous encadrons. Et les résultats que les curés nous partagent dans les paroisses sont vraiment meilleurs. Bien sûr, il y a encore des difficultés, mais nous pensons que c'est vraiment un peu de succès que nous y voyons. Nous allons encore améliorer les stratégies pour amener les uns les autres à pouvoir respecter les codes de conduite en ce qui concerne ces groupes. Et enfin, nous travaillons dans le domaine de eau, hygiène et assainissement. Comme vous le voyez, nous sommes une branche de la Caritas et la Caritas construit des infrastructures d'eau. Et ce sont les femmes qui utilisent ces infrastructures dans la plupart des cas et doivent être formées pour la durabilité de ces infrastructures, mais en même temps pour leur bon usage, parce que dans la plupart des cas, les femmes ne sont pas impliquées dans ces projets. L'eau, l'hygiène et l'assainissement vont de pair avec la sécurité alimentaire, et où nous formons aussi les mamans à pouvoir améliorer le système de sécurité alimentaire. Nous formons les jeunes filles dans l'art culinaire, et voilà en bref ce que nous faisons au niveau du centre Olame. Malgré la Covid, on a eu plusieurs réalisations. Je ne sais pas par où commencer, mais comme je l'ai dit tantôt, dans le domaine de promotion de l'économie des femmes, nous sommes fiers de voir que plusieurs femmes comprennent l'importance d'entrer dans les groupes d'épargne et de crédit interne. Nous avons partagé des chèvres l'année passée et cette année, il y a des femmes qui ont remboursé les chèvres et on a distribué à d'autres groupes. Nous parlons par exemple de la paroisse de Nyantende, la paroisse de Irambo, où les femmes sont en train de recevoir
les chèvres qu'elles ont bénéficié l'année passée et c'est vraiment pour nous des succès. Comme vous pouvez voir ici, on a fait sortir notre calendrier de 2021 et on a pris les images phares pour montrer. Ici, nous avons une jeune fille qui était, l'année passée, elle était vraiment traumatisée, abandonnée par sa famille. Mais quand on retrouve qu'elle a regagné son sourire, elle se sent très à l'aise, elle vit avec ses parents après notre médiation et n'est plus accusée de sorcière comme on l'a considéré avant. Pour nous, c'est vraiment un grand succès. On a participé avec tous les curés dans une grande réunion en Grèce et où l'archevêque a montré l'importance de considérer le jumelage pas comme activité des femmes, mais comme une activité qui pouvait concerner tout le monde en paroisse. On peut faire le jumelage entre les jeunes, les écoles, et ce sont des activités qui commencent à être acceptées. Et surtout, l'accompagnement que nous commençons à recevoir de tous les curés, où ils nous ont donné des suggestions. Quand vous parlez des jumelages, voilà comment vous devez réfléchir, voilà comment vous devez penser. Ça, c'est vraiment un succès aussi. On a commencé au Centre Hollande en 2017, quand on n'avait pas vraiment assez de partenaires. Plusieurs personnes doutaient de nos compétences, de nos capacités. Mais quand nous voyons que cette année 2020, qui va s'achever bientôt, on a eu plusieurs partenaires, plus de 10. Bien sûr que l'argent qu'ils nous ont envoyé n'était pas très suffisant, mais quand même c'est quelque chose qui nous a aidé à être fiers. Et ça aussi, c'est parmi les succès que nous avons. Je vois par exemple, quand je vois par exemple Missio, qui n'était pas notre partenaire au Centre Hollande, mais qui est maintenant partenaire avec nous, Caritas Australie, qui a accepté de nous appuyer depuis janvier jusqu'en juin 2020. On a fait plusieurs activités dans la promotion de l'eau, hygiène et assainissement, dans la participation des femmes. Et ce qui a fait, qui est en train de nous accompagner dans l'appui socio-économique des femmes, dans la lutte contre les conséquences de la COVID-19. On a fabriqué des savons, je peux vous montrer. On a plusieurs savons ici que certaines mamans en paroisse ont fabriqué. Je suis fière quand je pars à Tchaï, je trouve que les mamans ont fabriqué, ça c'est un savon fabriqué dans la paroisse de Tchaï par les mamans. Il y a plusieurs femmes qui vraiment s'engagent dans plusieurs domaines. Je me sens vraiment très fière quand je le vois. Ici on a l'hôpital de Panzi qui nous avait appuyé pour réhabiliter les maisons et des personnes qui étaient rendues vulnérables pendant la guerre. On a réhabilité 6 maisons et on a donné notre proposition à Panzi et Panzi est parti exécuter. C'est un succès aussi pour nous. On a fait avec un autre partenaire qui est aussi nouveau, qu'on a rencontré en Allemagne, c'est DIFAM, Institut allemand pour les soins médicaux. Et celui-ci ne nous appuie pas en soins médicaux, mais au contraire, dans la sensibilisation des femmes sur les cancers des col, les VIH-Sida, les cancers aussi des seins, parce que là sont plusieurs problématiques qu'on a rencontrées lors de nos sensibilisations dans nos paroisses. Et ce qui a fait que certaines femmes pensent qu'elles ont été ensorcelées par les concubines de leur mari ou les voisins, la belle-mère ou la belle-sœur. Voilà, mon enfant n'est peut-être plus, d'ailleurs je suis attaquée par les seins parce que ma belle-sœur m'a empoisonnée ou m'a ensorcelée. Et on a multiplié des sensibilisations. Il y a notre agent qui est parti vers les fins fonds des villages pour écouter toutes ces femmes. Il y a plusieurs activités qu'on a pu réaliser cette année. Je ne sais pas par où commencer ou par où terminer, mais c'est ça en synthèse, ce qu'on a pu faire. Il y a plusieurs perspectives qu'on avait proposées l'année passée, en 2020, mais avec la crise de la COVID-19, c'était compliqué pour nous. On les a reconduits encore en 2021. On s'était fixé l'objectif qu'on devrait acheter un véhicule, un nouveau véhicule au niveau du Centre Hollande, pour nous aider à aller vers les fins fonds des villages et rencontrer pour toutes les personnes bénéficiaires de nos programmes. Il nous a été difficile vraiment
d'arriver au moins 3 fois à Bunyakiri et à Kabonge, parce que nos véhicules ne sont pas forts, ne sont pas vraiment dans les conditions de faire ce genre de terrain. Nous sommes dans les bonnes voies. Nous remercions d'abord l'abbé Bachimbe qui nous accompagne dans les démarches, et les partenaires Miserium nous a déjà payé le véhicule qui est en route, qui va venir bientôt. Et nous avons aussi proposé que on va créer un comité diocésain de jeunes filles, parce que accompagner les jeunes filles parfois c'est compliqué aussi. On a essayé de faire l'état des lieux, on a contacté les coordinatrices diocésaines de filles dans les différentes paroisses. On a eu certains éléments de leur part et nous sommes en train de travailler avec l'aumônier diocésain des jeunes pour voir ce qu'on peut faire dans la promotion des jeunes filles en créant ces comités. Nous voulons aussi multiplier la collaboration avec les anciens partenaires du Centre L'Homme et les Nouveaux. On a contacté par exemple le Secours catholique qui a accepté qu'on soit membre de ces partenaires 2021. On ne sait pas encore comment on va marcher avec eux, mais ils ont quand même accepté, ils ont apprécié, ils vont collaborer avec nous. Voilà en bref ce que nous avons comme perspective. Comme défi, cette année, c'était surtout développer des mécanismes de résilience par rapport à la COVID-19. Ça fait plus de 8 mois que nous avons les problèmes de la COVID-19 dans la province. Nous voulons vivre avec la pandémie tout en multipliant des mécanismes de protection, mais voir comment l'économie des femmes, l'économie de ménage ne sera pas affectée. C'est ainsi qu'on a sensibilisé les femmes à rester plus dans l'agriculture, l'élevage. Et pour nous, on a considéré la Covid non seulement comme un défi, mais comme aussi une opportunité qui nous a ouvert les yeux pour nous apprendre à nous auto-prendre en charge. Nous ne pouvons pas vraiment faire tout ce qu'on a pu faire sans l'aide de tout le monde, surtout sans la collaboration que nous avons avec certains curés dans nos paroisses, et aussi l'accompagnement de son Excellence Monseigneur l'Archevêque, ainsi que le vicaire général Monseigneur Émile. C'est grâce à eux que nous nous sentons forts, nous nous sentons accompagnés dans tout ce que nous faisons au Centre Olame.